Salut Sarah, Salut Estelle. ravie de t'accueillir sur ce canapé Merci à toi. pour ton interview au sommet. J'avais envie de t'interroger aujourd'hui sur ton parcours, ce qui fait que tu en es arrivé aujourd'hui là dans ta musique. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment toi tu te définis finalement? Bien sûr. Donc, je suis Sarah et je suis DJ, productrice Mhm. en fait. Voilà. Alors, productrice pour toi, c'est quoi? Productrice, c'est composer ses propres morceaux. Mhm. Voilà. Ce Ok. que je fais depuis quelques années maintenant. Et DJ, c'est mon métier depuis 2007. Ouais. Ouais. Date à laquelle tu t'étais formée à ce métier-là sur Lyon, Tout à fait. c'est ça? Exactement. Tu as démarré par cette école Ouais. de DJ, l'UCPA, Ouais, c'est qui est ça. unique en France ou pas? Parce qu'en fait, on en entend peu parler de ce type d'école. Il y a pas mal d'écoles qui forment au métier de DJ, qui sont assez complètes. Néanmoins, l'UCPA, c'est la seule formation qui aboutit à un diplôme qui est reconnu par l'État, D'accord. qui est gratuite et en alternance. Ok. Voilà. Donc tu c'est- pratiquais déjà beaucoup Oui. à l'époque? Ouais, Ouais. ouais. Depuis 15 ans à peu près, je mixe. Mhm. Je mixouille. Tu mixes? Voilà. Et c'est vrai que oui, je suis venue à Lyon donc, pour faire cette école qui est assez complète puisqu'il y a pas mal de cours proposés qui sont comme de l'électro-sono, Ouais. de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur, des cours de droit, de vidéo, de mix bien sûr, Ouais. assez Très large, complet. qui permet en fait pas seulement d'être DJ, hein, on peut aussi travailler au Club Med ou en Mhm. radio, voilà, selon... Dans tous les métiers du son ou ça... Ouais. Ouais. Après, il y a des formations plus poussées si vraiment tu veux t'orienter vers des choses comme être ingénieur du son, etc. Mais en tout cas, il t'inculque déjà quelques bases pour Ouais. pouvoir après, toi, si tu veux, peaufiner à travers d'autres formations plus tard. Ouais. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Bah, c'est vrai que pour moi, le métier de DJ, mine de rien, il est assez technique. Enfin, c'est vrai qu'il y a cet aspect musical, évidemment, où tu me diras d'ailleurs après pour toi les qualités d'un DJ, mais il y a cette capacité à assembler en fait des sons, à savoir ce qui va marcher ou plaire en fait aux gens qui sont là. Mais je trouve qu'il y a ce côté très technique aussi qui paraît, quand tu n'es pas du tout dedans, assez insurmontable. Donc je pense que ça, c'est un gros volet aussi de ta formation de départ, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai commencé à mixer, à prendre des cours de mix dans la MJC de mon quartier, Ouais. en fait. Mais j'ai commencé sur vinyle. Mhm. Quand j'étais à l'UCPA, il y avait encore dans les cabines des vinyles. Enfin, Ouais. voilà. Moi, j'aime beaucoup l'approche du vinyle et aujourd'hui, dès que je peux mixer sur vinyle, Tu le fais encore. je le fais encore. Après, c'est vrai que donc effectivement, il y a le côté technique, mais en soi, aujourd'hui, enfin, même toi, en fait, si je te prends 1 heure ou 2 et je pense que tu peux carrément Ouais. enchaîner de sons sans problème. Ça peut aller vite sur Tout des le bases. monde, ouais, ça peut aller assez vite. Non, après, il y a une dimension qui est tout autre et qui, pour moi, fait la qualité d'un DJ. C'est clairement la culture musicale, quoi. La culture musicale, le ressenti, le feeling, sentir les gens, savoir quel morceau choisir à tel moment. Enfin, voilà, c'est un ressenti. Oui, aussi. ouais. C'est intuitif, ça, complètement, selon toi? Ouais. Selon moi, oui, absolument. En tout cas, moi, j'aime le voir comme ça, parce que c'est ce qui me plaît aussi dans mon travail, tu vois. Et qui est toujours différent, du coup, j'imagine. Complètement, à chaque fois. Ouais. Donc, quand on est venu à ça, parce que toi, tu es musicienne au départ. Ouais. Donc, tu joues vraiment de plusieurs instruments ou d'un seul? T'avais grandi avec quel instrument au départ? Ouais, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis dans des classes aménagées musique, tu sais, où tu vas en cours et puis l'après-midi au conservatoire. Donc, effectivement, Génial. solfège et tout. Bon, après, moi, j'avais choisi le violoncelle. Qui est un instrument magnifique, qui est très difficile en termes d'apprentissage. Pour arriver à se faire plaisir et à jouer des trucs sympas, on passe quand même par une phase d'apprentissage qui est assez rigoureuse.
qui est parfois assez dur à vivre quand tu arrives en préadolescence. Tu sais, tu as moins envie d'être contraint par cette rigueur qu'il faut avoir, cette discipline. Ouais. Malgré tout, ça m'a vachement aidée quand j'ai commencé en fait, à mixer. Je me suis rendu compte que oui, au niveau de l'oreille, au niveau du rythme, de la construction d'un morceau, etc., même plus tard, quand j'ai commencé à produire, ça m'a vachement aidé. Oui, c'était des bases qui pour toi ont fait une différence à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce qui du coup te fait passer du violoncelle et peut-être de la musique plus classique, plus académique, à l'attrait pour le mix? Je sais que le hip-hop a eu une importance. T'es bien renseignée. C'est vrai. Mais malgré tout, comment tu en arrives là en fait? Parce qu'à la maison chez toi, on écoute quel genre de musique? Tu baignes dans quel style? Alors, c'est vrai que j'ai grandi, mes parents sont divorcés, donc j'ai grandi avec mon papa jusqu'à mes 11 ans, ensuite avec ma maman. Mon papa qui est toujours collectionneur de disques, vinyle, et qui écoute beaucoup de musique. Donc beaucoup de rock, et aussi un peu de variété française, mais en tout cas un registre assez éclectique. Donc j'ai grandi avec ça. De l'autre côté, ma mère qui, elle est prof de musique. D'accord. Donc qui a une formation qui est plus du côté classique aussi. Ouais. Que j'aime beaucoup, cela dit, j'aime pas mal de choses en fait en termes de musique, je suis assez ouverte. Ouais, dans les styles. Ouais. Donc oui, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et des choses très différentes en plus. Des choses très différentes, mais chaque moment de vie, de ma vie est lié à la musique. Donc c'est... Tu raccroches tous tes souvenirs. Complètement, tout le temps. Et donc, c'est vrai qu'après avoir fait donc, le conservatoire, j'étais arrivée quand même j'étais même dans une classe d'orchestre, j'étais arrivée à un niveau quand même pas mal, tu vois. Là, t'avais quel âge, du coup, à ce moment-là? Je devais avoir 13 ans, tu vois, 13 ans. Et puis, il y a eu un basculement qui a fait que j'ai commencé en fait à écouter beaucoup de rap, à m'intéresser en fait à toute la culture hip-hop au sens large du terme. Ouais. Donc pas que musical. Non, pas que musical. En fait, il y a eu le graphe, la danse, le mix, bien sûr, le DJing, quoi. Et je suis allée voir pas mal aussi de concerts, je regardais pas mal de vidéos, j'écoutais pas mal de sons comme ça et tout, et c'est devenu une vraie passion, une bulle en fait dans laquelle je me suis mise, qui me faisait du bien. J'avais besoin de ça à l'époque, et je me suis vraiment retrouvée là-dedans, dans cet esprit-là. C'est ça. Dans l'esprit aussi new-yorkais, côte Est, tout ça, toute cette culture des clubs à ce moment-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que quand j'écoutais du rap, j'étais très axée sur le rap new-yorkais, très underground, et en étant assez jeune, c'est vrai. Et donc, quand j'ai commencé c'est parti de là. Et donc, quand j'ai commencé j'ai su qu'il y avait des cours de mix qui se donnaient dans la maison de quartier, là, à côté de chez moi. Et donc j'y suis allée, j'ai testé, et ça a matché, quoi, direct. Ouais, vraiment, tu vois. Passionnée tout de suite. Tout de suite. J'ai eu la chance d'avoir un formateur aussi très cool, qui était très à l'écoute, avec qui on partageait pas seulement les cours de mix, mais qui nous amenait aussi sur Paris, parce qu'à l'époque j'habitais en Haute-Normandie, à Évreux. Et il nous a amenés en fait sur Paris quand il y avait des concerts de rap. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de voir Tu partageais ça avec lui et d'autres élèves. Ouais, c'est ça, et d'autres élèves qui sont devenus des potes, au fur et à mesure. Et on partageait tout ça ensemble. J'ai eu la chance de voir des super artistes comme KRS-One, comme M.O.P., comme Mobb Deep. Tout ça, c'était très chouette. Et donc cet attrait pour la culture du live, du concert, tout ça. Ouais, tu avais accès à quelque chose de très spécifique en plus. C'est ça. Que peut-être peu de filles de ton âge aussi partageaient. Donc, complètement. D'ailleurs, tu étais plutôt entourée de garçons dans cet univers-là. Carrément, mais bien sûr. Et je me souviens
là où je prenais des cours de mix, quoi. Il y avait évidemment, ils proposaient d'autres choses. Il devait y avoir des cours, je sais plus exactement, mais il devait y avoir des cours de danse et tout. Et quand j'arrivais, je voyais les nanas qui me regardaient d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait avec ses... Enfin, tu vois, c'était un peu bizarre pour l'époque. Et même quand j'allais à Paris acheter des vinyles, je voyais bien, enfin, tu vois, c'était pas... On ne s'attendait pas là, en tout cas. Non, c'était sûrement pas quelque chose de commun, tu vois. Et puis à la fin, voilà, et à la fin, ils me connaissaient, donc ils me préparaient même les disques, ils savaient ce que j'aimais, donc enfin, à la fin, c'était cool. Mais... t'avais tes contacts privilégiés. C'est vrai, mais oui, t'as toujours été à l'aise dans cet univers plus garçon et plus mec, finalement. C'est totalement. C'est pas quelque chose qui t'a repoussé du tout. Non, pas du tout, au contraire. En fait, j'ai toujours été... j'avais toujours plus de potes que de copines, parce que j'ai toujours été plus à l'aise avec les mecs qui sont beaucoup plus cash, beaucoup plus... Enfin, voilà. Une forme d'authenticité. C'est ça. Ouais, voilà. Après, attention, il y a des filles qui fonctionnent aussi comme ça, mais voilà, j'ai toujours été plus à l'aise avec un état d'esprit comme ça. Donc, ça m'a jamais fait peur. Au contraire, je me suis toujours sentie plus à l'aise. Et ça t'a servi, j'imagine, avec toutes les années qui ont suivi, où tu as finalement toujours été dans... un univers assez masculin, tu dirais quand même, même aujourd'hui, dans ce que tu peux vivre dans la production. Est-ce qu'on entend peut-être moins de filles se lancer aussi? Alors c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé à mixer et à en vivre en fait, en club, il y avait beaucoup de demandes de filles aux platines parce que c'était pas vu encore, c'était un peu la mode. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une espèce de vague de nanas qui ont fait ça pour la... parce qu'il y avait une demande. Ouais, parce qu'il y avait une demande et des nanas qui savaient pas, par opportunité, parce que c'était la mode et qui savaient pas, derrière moi, techniquement, qui savaient pas du tout, enfin, tu vois, qui jouaient beaucoup sur leur physique, etc. Et donc, c'était difficile pour moi. Alors, c'était un peu à double tranchant. Parce que d'un côté, il y avait de la demande, donc ça permettait de bosser. Bien sûr. Et d'un autre côté, on m'attendait un peu au tournant. Parce qu'au bout d'un moment, les nanas, en fait, qui faisaient tout et n'importe quoi... sont parties. Voilà. Et en fait, quand j'arrivais en club, quand je mixais en guest, donc c'est vrai, j'arrivais et je sentais aussi ce regard-là de... Putain, encore une nana, tu sais, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Est-ce qu'elle va montrer ses seins? Enfin, oula. Donc, voilà, et moi, j'étais absolument pas, évidemment, dans ce délire-là. Et j'ai toujours préféré, d'ailleurs, faire prévaloir le côté plus technique et tout ça, que mettre en avant le physique, même si je sais que l'image est importante aussi, bien sûr. Oui, parce que tu entraînes aussi avec ton image. En tout cas, ton attitude, ta personnalité, plus que ton image, on va dire, mais... effectivement, d'ailleurs, quelque chose que je voulais te demander, ton rapport à la danse, parce qu'effectivement, quand on s'intéresse à la culture hip-hop, il y a un moment donné, comme tu dis, la danse va de pair aussi avec la musique. C'est quelque chose qui t'a tenté, que t'as testé ou que t'as jamais trop... Si, franchement, oui, j'ai pris un peu en même temps que les cours de mix. En parallèle, je prenais des cours de danse, des cours de break, tu vois, et j'ai testé ça et c'était cool, vraiment. Ça t'a plu? En fait, je pense qu'à cette époque-là, j'avais clairement besoin, tu vois, d'exprimer des trucs et il fallait que je dans plein de domaines. Ouais, dans plein de domaines. Et j'ai toujours été aussi un peu curieuse de plein de choses, donc j'avais envie de tester des choses. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que mes parents... presque à chaque fois me suivaient dans mes délires, quoi, tu vois, et donc... ça, c'est chouette, effectivement. Ouais, c'est chouette. Parce que tu les as... Quand tu es venue à Lyon, dans ton école de DJ, t'étais encore avec tes parents à ce moment-là ou Non. Non, t'as pas trop eu à les convaincre, en fait. Non. J'ai quitté ta région. Ouais, mais j'ai eu un parcours un peu particulier, parce que c'est vrai que je suis de Lille, moi, à la base. Et j'ai pas mal déménagé. Et après avoir habité en Haute-Normandie, je suis allée à Paris. Puis moi, mon but, c'était d'être indépendante le plus vite possible. Donc, il a fallu très vite que je travaille. Tu vois, les études, ça n'a jamais vraiment trop été mon truc. Et il fallait que je trouve un boulot pour gagner de l'argent pour être indépendante. Et en fait, mes rencontres, la vie a fait que j'ai pas mal bougé. J'ai habité à pas mal d'endroits différents. Et juste avant de venir à Lyon, j'étais à Grenoble. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'ai passé un an à Grenoble et en fait, je me suis jamais...
quand j'ai su qu'il y avait cette école-là donc de DJ, j'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, ok, ça m'intéresse. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis sentie vraiment à ma place. Pourtant, le format, il est... Enfin, c'est vrai, t'as des salles de cours et tout ça. Après, c'est très concret, hein, parce que tu mets en pratique très rapidement quand même ce qu'on t'apprend en théorie, entre guillemets. Mais là, ouais, je me suis sentie à ma place. Ouais, tu t'es dit, je fonce, c'est là. Ouais, et j'ai jamais eu de problème à quitter tel ou tel endroit. Oui. De toute façon, ma famille est éparpillée partout, mes potes aussi, donc ça n'a jamais été un problème. Et puis finalement, Lyon, et puis tu y es encore. Et finalement, je suis restée à Lyon. Ouais. Parce qu'effectivement, j'ai pris pas mal de contacts pour le travail. J'ai rencontré aussi plein de gens super cool. Et Lyon, j'aime bien, ça me plaît. C'est une chouette ville qui géographiquement est bien placée aussi. Pratique aussi. Ouais, pour ce que tu fais. Voilà, donc... tu as beaucoup bougé aussi pendant tes premières années de DJ, où tu pouvais aller même dans d'autres pays. Ça a été une expérience sûrement folle quand tu es assez jeune. Ouais. Parce que finalement, tu étais assez jeune quand tu as lancé ta carrière de DJ. Et tu as bougé un peu partout. C'était quoi à ce moment-là ton quotidien? C'était d'aller de club en club, de ville en ville, de soirée en soirée. En fait, c'était ça. Alors, j'étais restée... j'étais en alternance dans un club, donc l'imprévu à Lyon. Je suis restée 2 ans et demi là-bas, en résidence, tu vois. Et puis, rapidement après, je m'étais déjà constitué un petit carnet d'adresses, parce qu'à l'époque, c'était un club qui marchait vraiment bien. J'ai fait pas mal de contacts là-bas, donc... ça m'a permis assez rapidement de me dire, ok, j'ai envie de tenter le truc ou du guest, de l'expérience de guest, et donc de bouger à droite à gauche selon la demande, tu vois. On m'avait proposé de rester en tant que résidente là-bas, mais moi j'avais envie, j'étais plus jeune, je me suis dit, ok, on y va. Et c'était une prise de risque, et en même temps, je sentais qu'il y avait une carte à jouer, donc je l'ai fait. Et ça me plaisait bien parce que c'est dans ma nature de toujours bouger, d'aller toujours à droite, à gauche, d'aller rencontrer des gens qui sont... à chaque fois, les formats de soirée sont toujours différents et tout. Donc voilà, c'était intéressant. Oui, de voir plein de choses très, très diverses finalement. Parce que tu as pu faire autant des soirées privées que des festivals, que des soirées en club. De je ne sais pas combien de milliers de personnes peut-être parfois, mais effectivement, dans les formats, tu pouvais autant être sur une soirée... un peu privilégié, un format un peu exceptionnel pour 20-30 personnes, comme extrêmement grand. Donc, rapidement. Les expériences sont très diverses. Très différentes, et ça, c'est vrai que c'est parce que je suis, à mon sens, capable de mixer un peu de tout. Avec certaines limites malgré tout. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi la limite? C'est tes goûts à toi? Ou c'est c'est-à-dire que je joue jamais quelque chose vraiment que j'ai pas envie, tu vois, de jouer. C'est-à-dire que même si je vais parfois jouer des choses peut-être un peu kitsch et tout, ce qui peut arriver, hein, d'ailleurs dans des soirées d'entreprise ou même dans des soirées où les gens sont nettement plus jeunes, parce que c'est vraiment un truc qu'ils peuvent apprécier aussi. Dans l'ambiance, dans le truc, ça va super bien passer, et voilà, donc c'est toujours finalement un espèce d'échange qui se fait et qui me convient très bien. Tu dirais qu'il faut être un peu fine psychologue quelque part quand t'es DJ pour sentir et cerner ce qui va plaire. Même en amont, quand tu prépares avec éventuellement un client une soirée, tu arrives à cerner leur goût, t'adapter. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un espèce d'entretien, avant la soirée, on a un échange effectivement avec le client sur un petit peu quelle tranche d'âge il va y avoir, quelles envies ils ont, et puis ce qu'ils veulent pas aussi, hein, parce que souvent ça peut c'est arriver. dans les deux sens, bien sûr. Et donc là, au préalable, c'est vrai que j'organise un petit peu une grosse playlist en fonction de ça. Après, je sais aussi qu'au départ, ils veulent quelque chose, mais qu'à la fin, en fait... sur le moment, c'est pas vraiment ce qui se passe, parce que l'alcool, parce que pour plein de raisons, finalement, ça se termine un peu Mais peu importe, en fait. En tout cas, ta part créative qui est toujours présente, finalement. Même si tu as
quelques consignes de départ, mais c'est quand même toi qui pilote. Ah ouais. Puis les gens le savent aussi. Ça n'a aucun intérêt que d'arriver et de dire ok, on prend un DJ. Par contre, on veut ça, lui imposer, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, en plus, aujourd'hui, il y a Spotify, il y a plein de plateformes de musique où tu peux faire tes propres playlists. Voilà. Ouais. Je crois que travailler avec un DJ, c'est aussi justement lui laisser cette liberté. Il y a la magie du truc aussi, c'est ça, quoi. Moi, je mets ma patte dans tout ce que je fais. Et voilà, ça, ton expression aussi au travers de ta culture et ta connaissance des styles. Tout à fait, c'est ça. C'est clair. Ouais. Et quand tu as passé un cap important justement vers la production, là pour le coup, tu es passé, alors pas mal d'années quand même plus tard, parce que c'était en 2017. Ouais. Tu es passé de ce moment finalement de carrière où tu es dans la fête, tu assembles des sons, tu collabores finalement, tu es en co-création presque avec ce qui se passe sur la piste. Ouais. Tu passes de ce moment-là à quelque chose peut-être de plus solitaire où tu te mets à créer dans ton coin. Comment ça se passe en fait? Comment s'opère la bascule et surtout qu'est-ce qui t'amène à ça? Ouais. Alors c'est intéressant du coup. Assez rapidement, quand je me suis mise à mixer et à en faire mon métier, j'ai eu envie de pouvoir jouer devant les gens mes propres compositions. Ouais. Le truc, c'est que, tu vois, t'es dans ton truc, ça roule. T'es pris un peu dans cette, cette énergie-là. Ouais. Et il faut savoir que pour créer des morceaux, ça se fait pas comme ça. Tu vois, il y a tout un processus d'apprentissage de logiciels déjà en amont qui est assez conséquent. Donc, retour à la technique, là aussi. Retour à la technique, c'est ça. Donc il fallait que je puisse me dégager du temps. Et c'est ce que finalement, effectivement, j'ai fait au bout d'un moment parce qu'il y avait ce besoin qui était, encore une fois, de sortir aussi des choses, de transmettre aussi des émotions à travers des morceaux que je peux composer moi-même. Donc j'avais déjà eu des bases d'apprentissage quand j'ai fait ma formation à l'UCPA. Néanmoins, là, j'ai repris des cours particuliers pour me remettre vraiment là-dedans. Ça a pris du temps. Donc il a fallu que tu mettes un stop au reste du coup. Pas vraiment un stop, mais en tout cas j'étais moins dans. Oui, peut-être. Ralenti, j'ai ralenti un petit peu. Ouais. Mais c'était nécessaire parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et donc voilà, finalement j'y suis arrivée. Mais en fait, j'ai la chance d'être entourée de gens qui me conseillent tout le temps, qui m'aident. Et ça c'est vraiment top, quoi. Qui t'accompagne là-dessus. Ouais, c'est ça. Je suis jamais toute seule dans mon coin. Quand je commence à créer quelque chose, un morceau, si j'ai un doute, tiens, j'appelle, tiens toi, qu'est-ce que tu ferais là, qu'est-ce que tu mettrais comme, tu vois. Tu partages vachement dans ton processus de création. Oui, tout le temps en fait, tout le temps. Et ça a du sens aussi pour moi de fonctionner comme ça, tu vois. Ouais. Il y en a qui font de la prod dans leur dans leur cocon, tu vois, tout seul et qui ont besoin d'être... Moi, je suis... Toi, t'es plus en équipe, finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, le fait de pouvoir créer mes propres sons, ça a ajouté quelque chose en plus. Et c'était un élan, voilà, clairement, tu vois, dans ma carrière aussi. Tu sentais que j'avais besoin, j'avais besoin, en fait. Une évolution normale, peut-être aussi, assez logique. Et comment tu t'es nourrie en fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces moments-là de démarrage? Parce que finalement le style musical vers lequel tu vas dans ta prod est pas forcément là où on aurait pu t'attendre. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait que tu es allée vers ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette, je dirais, typologie de son qui est très chill, qui est très légère et sur laquelle tout le monde peut se laisser porter en fait finalement. En fait, le premier morceau que j'ai sorti c'était Siro, donc que j'ai eu la chance de signer à l'époque chez Sony. Tu vois. Avant, j'avais fait des morceaux. Évidemment, quand tu commences la prod, tu commences des projets de sons, tu les finis pas et tu commences d'autres trucs. Donc j'avais fait pas mal de trucs, des choses plus aussi plus connotées hip-hop, tu vois, ou soul, des choses comme ça. Mais
en fait, avec Sony, il fallait aussi un compromis sur quelque chose qui me parlait moi, quelque chose qui potentiellement pouvait aussi fonctionner, tu vois, aussi en radio, etc. Et donc, le compromis un petit peu électro-chill qui, moi, me parlait bien à l'époque, enfin, toujours aujourd'hui, bien sûr, d'ailleurs, hein, c'était pour commencer quelque chose qui, je trouve, qui était bien. Qui était chouette pour toi. Qui était chouette. Et en me disant que peut-être plus tard, je pouvais tout à fait revenir sur pourquoi pas. En fait, autre chose. Mais c'est ça, et j'ai envie d'explorer plein de trucs en plus. Tu vois, j'ai pas envie de me dire, ok, je suis dans cette case-là et je fais ça. Ce qui est un peu contradictoire parce qu'en plus, en France, on aime bien mettre les gens, tu vois, dans des cases, tu vois, à dire, ok, elle fait tel style, tout ça. Et en fait, que ça soit, ok, tu mixes quoi ou tu fais quoi en prod, et je suis tellement éclectique et j'ai envie de faire tellement de choses. Le champ des possibles est énorme en fait. Mais d'ailleurs, même dans tes sons, parce que tu en as sorti pratiquement une dizaine en 4 ans déjà, on entend aussi des choses proches du funk, presque du disco parfois. Enfin, en tout cas, il y a des sonorités qui t'emmènent aussi vers des périodes de musique très différentes. Donc, je trouve que tu as aussi réussi à mélanger des choses malgré cette étiquette de départ, mais en tout cas, on sent déjà que tu as glissé vers c'est vrai. des choses un peu nuancées, en fait, on va dire, plus inspirées. Donc, en effet, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux t'autoriser. J'ai pas envie de m'en donner. Si ce n'est effectivement ce que tu dis, les limites des labels ou des maisons de disques. Exactement, et donc j'avais signé donc 4 singles donc, avec Sony, que j'ai sortis chez eux. Et puis après, voilà, j'avais envie d'essayer encore d'autres choses. Donc, j'ai pas renouvelé le contrat avec eux. J'ai utilisé j'avais pas envie, parce que Sony, c'est une grosse major. Voilà, je voulais voir un petit peu autre chose. Donc là, je fais un peu différemment. C'est des équipes aussi plus petites Oui, en fonction de ça aussi tu peux avoir besoin de te retrouver différemment aussi dans la manière de collaborer. C'est complètement différent. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Voilà. J'ai pris pas mal de recul aussi, parce que c'est vrai que quand tu commences, tu as envie, forcément, tu as envie que le maximum de gens écoutent. Tu attends des retours. Forcément, et c'était cool parce que j'en ai eu, tu vois. Puis ça a démarré assez vite, j'ai l'impression. Tu as eu un écho très rapidement. Ça fait quoi ça, du coup, quand tu sors un son quelque part, voilà, il t'appartient plus totalement, il passe à droite, à gauche. Ça fait quoi, justement, quand tu as cette impression qu'il se diffuse, qui te dépasse aussi? C'est le but. En fait, moi, je considère que les morceaux que je fais, c'est des parties de moi et qui sont faites, évidemment, pour être partagées. Moi, c'est dans ce but-là que je le fais. Donc, forcément, plus c'est diffusé et plus... ça va me faire du bien d'imaginer que les gens peuvent apprécier et que j'ai réussi en fait à partager ça avec eux. Peu importe comment d'ailleurs, j'ai des gens j'ai des retours de personnes qui sont dans des moments parfois compliqués ou peu importe. Comme je disais, la musique c'est lié à des moments de ta vie, et de penser que ça peut accompagner à ce moment-là telle ou telle personne, c'est trop chouette. C'est chouette. C'est quoi pour toi ton moteur alors autant quand tu es purement DJ, animé une soirée, ou même quand tu diffuses un son que tu as produit toi-même, qu'est-ce que tu as envie profondément toi d'offrir au travers de ça? C'est quoi qui te guide, cette impulsion que tu peux avoir profondément en fait? Qu'est-ce qui fait que tu es là-dedans? C'est le partage, hein. Je pense que globalement je peux dire que la première chose c'est le partage et cette énergie qu'on peut transmettre, cet échange qui se fait. Alors là je vais parler de quand je suis en soirée. Il y a vraiment des fois où ça match hyper bien, et où il y a cet échange là qui se fait entre les personnes qui viennent, que tu as devant toi, ce que tu peux, dans l'attitude, dans l'énergie que tu mets et tout ça, il y a un truc qui se passe, et du coup c'est magique.
T'as une fusion presque. Il y a c'est ça, en fait. Et ça se fait pas tout le temps. Quand ça se fait pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, parce que les gens s'amusent malgré tout, mais il y a... Oui, il y a parfois des choses qui dépassent... Oui, c'est ça. Qui sont pas palpables, mais il y a quelque chose ouais. qui se passe. Et c'est ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop chouette. Donc, le partage, cette énergie-là, ça profondément me motive. Cette vibration. J'aurais du mal à garder tout ça pour moi, en fait. J'ai envie de le partager, donc c'est ça qui me motive. Et quand tu partages en public et qu'en plus c'est ton son que tu diffuses. Bah alors là c'est mais oui, là c'est génial, c'est super. Tu le vois comme un aboutissement quelque part. Oui, mais en même temps j'ai pas envie de me dire que c'est abouti, j'ai envie de me dire que les choses sont ouvertes à plein de choses. Mais c'est super en fait, parce que soit les gens peuvent venir, ne me connaissent pas du tout, donc vont découvrir quelque chose. Si ça leur plaît, tant mieux, c'est chouette, parce qu'ils auront découvert quelque chose. Et moi, j'adore découvrir des choses, donc c'est chouette. De voir qu'un son que j'ai composé, l'effet que ça peut avoir, en bien ou en mal, le mec il peut s'en taper royalement, où le mec peut réagir super, avoir vraiment cette ouverture et tout ça, je vais voir, et ça c'est trop ouais, ça communique en fait. Complètement. C'est clair. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension qui est tellement humaine, forte dans ce que tu partages. C'est vrai que dans la production on peut avoir cette image en effet plus solitaire, plus repliée dans ton studio, et avec ce que tu avais connu avant, qui était très ouvert, très partagé. Ça pouvait être une vraie question de se dire comment aussi t'as passé cette nouvelle dimension. Mais finalement déjà tu dis que dans ta création t'es pas si seule que ça. Non, c'est vrai. Et non, c'est vrai. Alors des fois j'aime bien être en contact avec des gens, et j'aime bien aussi parfois être un peu plus seule avec moi-même, pour pouvoir écouter ce que j'ai à sortir aussi, ce que j'ai, me retrouver, tu vois, un peu moi-même. Plus au calme, mais en faisant de la production, j'avais aussi envie, et j'étais vachement excitée aussi à l'idée, tu vois, de pouvoir collaborer avec d'autres artistes, en fait. Parce que je trouve que cet échange-là, il est incroyable. Et que ça soit sur scène ou dans mes compos, j'adore toujours collaborer avec des artistes. J'ai souvent travaillé avec des musiciens en live, et c'est juste génial. Parce qu'alors là, c'est... Tu retournes à tes racines en plus. En plus, c'est trop cool, tu vois. Et dans mes sons, tu vois, notamment Watch Me Dance, par exemple, tu vois, tu parlais d'un côté un petit peu plus funky, c'est ce que j'avais voulu apporter comme couleur à ce morceau, effectivement. Et là, j'ai collaboré avec O.P. Smith, donc tu sais, qui est de Paris, et avec qui j'ai eu un super bon contact. Et c'était trop chouette de collaborer avec lui. Et là, vous avez créé de quelle manière, du coup ? C'était assez dingue, ça s'est passé... Alors moi, j'ai bossé sur l'instru, tout ça, et j'avais imaginé, tu vois, tu te projettes, moi je me projette toujours sur, tu vois, un truc, tiens, je vois bien quelque chose avec cette couleur-là et tout. Et puis, en même temps, quand je collabore avec un artiste, j'ai vraiment envie de me dire, de lui laisser aussi... En fait, dans un premier temps, j'aime bien lui faire écouter ce que j'ai fait. Et puis, j'ai envie de lui dire, ok, qu'est-ce que toi, t'as envie d'apporter à ça ? Parce que c'est ça aussi dans la collaboration qu'on cherche. Sinon, son espace de liberté aussi. Sinon, pour moi, en tout cas, à mon sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si c'est un artiste, il a besoin de cette liberté-là. Moi, d'amener sa patte aussi. Voilà, c'est ça. Et donc... Déjà, lui, au travers de sa voix, qui est particulière et qui est super chouette. Mais en effet aussi par rapport à son implication dans le son. Donc du coup, c'est un vrai tandem quand tu crées avec quelqu'un. Complètement. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, je prends contact avec lui, je l'appelle, et puis je lui fais écouter, je lui envoie, il écoute et tout. Donc je l'avais au téléphone en direct. Et il me dit, attends, là, il y a un truc qui me vient tout de suite, et il se met à chanter, tu vois. Et là, je me dis, mais mince, en fait, le truc s'est fait ultra naturellement. Ce qui est pas toujours évident, fluide. En fait, mais c'était tellement fluide. Et en fait, ce qu'il a fait, on a pratiquement gardé... En tout cas, on est vraiment parti de cette base-là pour travailler quelque chose qui était presque intact. Et c'était fou. Et c'est vrai que quand ça parle
quand toi, ce que tu as bossé de ton côté, l'instrumental parle directement au chanteur et tout, mais ça, c'est génial. Et c'est ce qui s'est passé là. Et c'était trop cool. Et en plus de ça, on est allé plus loin parce moi, je l'ai fait venir à Lyon, on a fait un clip quoi, sur ce son. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'au-delà de ça, là, tu as raccroché la danse, la musique, l'image, l'esthétique. Tu as mis plein de choses. Quoi. Et là, donc, effectivement, j'ai donc collaboré avec les vidéastes, tu sais, qui avaient fait mon clip Siro. Sauf que là, j'étais à la direction artistique, tu vois, de ce clip. Et donc, t'avais encore une autre casquette là, à ce moment-là. Ouais, et ça m'a vachement plu. Alors, et c'est toujours avec de l'entraide, puisque effectivement, j'ai travaillé avec Koum, donc, qui est lyonnais, qui est MC, qui danse aussi, qui est dans le milieu artistique aussi, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà travaillé, et qui m'a aidé aussi à trouver des danseurs, à mettre en place tout ça. Tout est une question d'échange, de collaboration. Les gens sont venus tous super motivés, on bossait décoré, ça faisait des super tableaux, on a choisi les endroits, les lieux, et quelle aventure quoi. Et quelle aventure de vivre ça avec tous ces artistes. Et je me dis, punaise, à Lyon, on a un sacré vivier d'artistes et de pouvoir juste, même si la mise en avant, elle est pas folle, mais quand même, tu vois, de pouvoir concrétiser ça. Bien sûr. Avec toute cette équipe, c'était incroyable. C'est une vraie aventure que vous avez partagée là aussi. C'était trop chouette, vraiment. Et tu as mis plein de compétences en imbrication les unes avec les autres. Et toi, c'est toujours ça qui te guide un peu les rencontres, de te sentir bien avec les gens, tu vas collaborer facilement comme ça. C'est pas forcément très réfléchi en fait, c'est plus l'impulsion, le feeling avec les gens. C'est ça, parce que c'est ce que je suis dans le fond et je peux pas faire autrement que de fonctionner. Ça a l'air bien fonctionner en tout cas, cette façon de faire, parce que finalement tu trouves toujours les bonnes personnes qui te ressemblent, qui portent aussi ta couleur, tes valeurs, et à vous tous, ça donne des choses merci. qui te plaisent. En tout cas, ça me plaît, mais c'est... Oui, mais qui sonnent authentiques, je trouve. Parce que comme tu dis, par exemple, sur ce clip, il y avait énormément d'intervenants, de chants de possibles différents, et pour autant c'était toi, c'était... J'ai voulu que ça... Mais tu vois, je fais toujours des projets qui me parlent, et en fait j'ai pas envie d'être connue et reconnue à tout prix. J'ai juste envie en fait de faire des choses qui me plaisent, de te faire plaisir. De me faire plaisir, de faire plaisir aux gens, de partager des choses avec les gens. Et pour moi, c'est ça l'essence même, tu vois, de la musique. Et c'est ça que j'ai envie de faire. De ne pas te trahir aussi, quelque part. Complètement. Et depuis toujours, c'est comme ça. Et même quand j'ai commencé dans mon métier de DJ, j'ai forcément été amenée à rencontrer des gens, tu vois, des managers qui m'ont proposé des choses, qui ont voulu travailler avec moi pour me proposer des tournées, tu vois, de dates, etc. En me collant, tu vois, une espèce d'image qui marque, tu vois, un truc marketing, tu vois, qui t'aurait obligé à rentrer dans des cases qui te ressemblaient. Et j'ai jamais voulu, en fait. Tu vois, j'ai jamais voulu, parce que j'ai une éthique, alors forcément, du coup, ça a pris plus de temps. Parce que j'ai toujours, je me suis toujours gérée toute seule. Personne ne s'est jamais occupé de moi. Après, je passe par des agences événementielles, parfois pour bosser sur des soirées privées. Mais je me suis en tout cas, sur ta carrière à toi, en tout cas, Mais c'est une fierté, j'imagine ça aussi aujourd'hui. Bien sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça a mis, du coup, forcément, beaucoup plus de temps que sûrement si j'avais bossé avec des managers ou autres, et ben quoi qu'il en soit, j'ai toujours fait les choses comme j'avais envie de les faire. À ta façon, quoi. À ma façon, en restant ancrée, avec mes valeurs aussi, etc. Et c'est important. Indépendante, probablement. Je pense que quand tu disais depuis toute jeune, en fait, je voulais m'assumer, gagner ma vie, on sent aussi chez toi qu'il y a ce côté-là qui est important, en fait, de compter sur toi avant tout. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça a mis peut-être plus de temps ? En tout cas, est-ce que tu trouves que ça a été long avant d'en arriver jusqu'à ces derniers projets que tu as pu sortir ? Mais non, pas forcément long, mais en tout cas, je suis consciente que si j'avais accepté des choses qu'on m'avait proposées à l'époque, j'aurais été mise en avant beaucoup plus rapidement.
mais peu importe en Ouais. fait. C'était pas Ouais. ton axe en tout C'est cas. ça. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire que du départ, t'as pas vraiment de plan en tête. Tu te laisses porter par ce qui se présente ou tu as une idée précise de là où tu veux arriver. Comment tu fonctionnes? Ouais, j'ai de l'ambition. Enfin, il y a des choses que j'ai envie de faire en sachant que j'ai jamais pensé que DJ aurait pu être un métier à un moment donné. J'ai toujours voulu ne pas faire comme tout le monde. Tu Ouais. vois, genre, je sais pas, quand j'étais petite, quand on me disait tu veux faire quoi plus tard? Je veux pas faire comme tout le monde. Tu vois, c'était ma réponse. C'était la réponse. Ouais, c'était, je sais pas, enfin, c'était comme ça, tu vois. Et en fait, je savais, avec la passion que j'ai depuis la musique, avec la musique depuis toujours, je savais que quoi qu'il en soit, ça allait toujours faire partie de ma vie, mais de là être un métier et de pouvoir gagner de l'argent avec ça, je l'imaginais pas forcément. C'est à partir du moment où j'ai commencé à aller à l'UCPA, tu vois, et que j'ai compris que peut-être, tu vois, j'allais pouvoir gagner, enfin, tu vois, vivre, tu vois, potentiellement de ça. Et en fait, étant donné que à l'époque, je voyais surtout des DJ sur scène qui étaient plus avec des rappeurs. Enfin, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai cette culture-là de base. Et moi, mon souhait, c'était ça. C'était de mixer, tu vois, pour un groupe, tu vois, ou des choses, enfin, tu vois, être sur scène avec des rappeurs. Oui, de revenir à l'essence même. Ouais, c'était comme ça que je me voyais. Et en fait, j'ai été propulsée dans un club et c'est là où j'ai découvert ce milieu clubbing que je connaissais pas du tout avant et qui finalement, à ce moment-là de ma vie, m'a plu. Ouais. J'ai su que j'allais pouvoir développer aussi ma culture musicale grâce à ça, grâce au fait d'être dans un club généraliste. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que clairement, c'est ce qui m'a permis aussi d'en faire mon métier. C'est d'être capable de mixer un peu de tout. Ce qui me permet de pouvoir faire des soirées privées pour des défilés pour des marques, pour des entreprises ou pour des clubs, enfin tu vois. Tu peux t'adapter tellement facilement en fait. C'est ça. Entre ta culture départ et ton expérience en fait. Exactement. Parce que c'est vrai qu'avant de mixer en club, c'était que hip-hop, et c'était alors c'est vrai que c'est ta passion, c'est tes racines même, mais quelque part ça aurait peut-être enfermé un peu une part des choses pour toi. Oui. Et je pense que j'avais besoin de m'ouvrir aussi à d'autres choses. Mais attention, ma base hip-hop, elle est là, elle est toujours là et elle sera toujours là. Je sais d'où je viens par rapport à ça et elle sera toujours là, bien sûr, parce que c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est un de tes points d'ancrage en tout cas. Exactement. Et du coup, tu vois quoi pour plus loin, pour plus tard? Est-ce que tu te projettes ou est-ce que tu dis non, un projet on amène un autre, on verra bien? Comment tu procèdes? T'as des idées en tête pour la suite? Ouais, du coup ça rejoint un peu la question que tu me posais avant, parce que finalement j'ai toujours envie bien sûr de faire des choses, et depuis toujours dans ma vie je laisse aussi une part de... Je vais un peu là où la vie me mène, quoi. Tu vois. Et cette part-là, elle est hyper importante. Et je ne peux pas fonctionner avec un cadre trop rigide ou des prévisions, tu vois, dans un futur machin. Parce que je me laisse cette liberté-là d'éventuellement de faire des rencontres qui vont m'amener ici ou là. Et parce que ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie, et je veux que ça le reste encore. Je pense que c'est peut-être pas pour rien que tu as démarré dans un club qui s'appelait l'Imprévu. C'est drôle, ça a marqué ton destin. J'avais jamais fait le mais oui. Mais ça te ressemblait bien. C'est vrai. Il y a une part pour ça qui est importante et que je veux garder absolument. En tout cas, qui est très intuitive, je pense, chez toi. Et tu sais où tu vas parce que quelque part, je pense, dans ce que tu as évoqué aujourd'hui, on sent ton honnêteté vis-à-vis de toi-même avant tout, et que tu n'as pas envie de te trahir dans qui t'es profondément. Donc je pense qu'à partir de là, c'est assez simple finalement de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, parce que tu suis ton instinct profond. Quoi. Complètement, c'est ça. Donc on verra pour la suite. Ouais, on verra. Et en même temps, évidemment, j'ai envie, avec le contexte actuel, bien sûr, que ça me manque. J'ai envie à nouveau de repartager des choses. Et donc oui, je continue à composer, etc. Et à travers les réseaux sociaux et tout ça, à travers les retours des gens qui me disent, pour certains, que justement, ça leur amène une belle ouverture,
ce morceau qui arrive à leurs oreilles et qui peut égayer un petit peu leur journée. Enfin, tu vois, ces retours-là, mais mais là, c'est précieux. Pour ça, c'est précieux et c'est pour ça aussi que je fais ça, tu vois. Donc c'est super. Oui, tu t'enrichis aussi mais de ça. oui, bien sûr. Et voilà, et j'ai bien aussi évidemment envie de retrouver cet échange réel. Cet échange. Est-ce que pour le coup, cette période un peu étrange a amené comme positif cette façon d'échanger en fait avec ta communauté ou les gens qui te suivent, qui t'écoutent peut-être plus facilement parce que finalement ils s'autorisent à te partager leurs idées, leurs avis. Enfin, est-ce que tu as l'impression que depuis un an t'échanges d'une autre manière en fait? Ouais, peut-être, c'est vrai. En fait, peut-être, je pense que le contexte fait que les gens sont peut-être plus sur les réseaux et peut-être on contact peut-être plus facile. Ouais, j'ai l'impression d'avoir. Ouais, j'ai cette sensation, mais même un peu dans tous les domaines ou tous les métiers, que ça a amené une fluidité dans les échanges, parce que finalement on se rabat sur ça pour se parler et partager des choses. Alors il y a pas forcément que du... Oui, mais en tout cas moi j'essaye de me concentrer sur le bon et il y en a. Oui. Donc c'est chouette. Mais oui... oui, c'est une autre façon, en tout cas, de garder cette dynamique aussi dans l'échange. Et j'essaie de rester présente parce que moi, je me mets des petits challenges aussi pour continuer à être active. Et parce que aussi, je pense aux personnes qui écoutent ce que... Oui, bien sûr, et te dire, attends, je ne vais pas laisser un temps de plusieurs mois sans qu'il ne se passe rien et d'alimenter encore. C'est ça. Ouais. Le dimanche, non? Notamment, alors oui, après, c'est vrai. Mais moi, c'est ça mon problème, c'est que j'essaye d'instaurer quelque chose qui finalement, les routines du dimanche se transforment en routines du mercredi, du lundi, enfin bref. Donc non, en fait, l'idée, c'était de faire des courtes vidéos avec des mash-ups de sons qui me parlaient et tout ça. Et effectivement, j'en ai fait notamment... des trucs plus sur l'accès rap justement et tout et c'était chouette. Il y a des gens qui m'attendent, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont découvert, c'est ce que j'allais te dire, je suis persuadée que c'est le cas. Et c'est marrant parce que tiens, elle fait ça aussi et finalement je me rends compte que finalement peu de gens savent vraiment d'où je viens, ta culture de départ et ma culture de départ, et pourtant elle est bien là. Et en fait c'est vrai que je me suis vachement recentrée là-dessus. J'ai eu envie de faire ressortir ce côté-là. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu, là, c'est juste le plaisir, ça. en fait. Tout à fait. Et ça m'a fait du bien, vraiment, aussi de réécouter des trucs comme ça. J'ai adoré faire ça. De te reconnecter, complètement. Au basique. Et franchement, je vais continuer à le faire. Ouais, c'est chouette, en tout cas, je te confirme. Effectivement, aussi, de te réentendre sur ce genre de son. C'est top. Et quoi d'autre te permet aussi de te faire plaisir, de t'ancrer, de te ressourcer? Vers quoi tu te tournes pour aussi t'inspirer, te faire du bien, te détendre? Il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta vie, pas que la musique quand même? J'ai un lien fort avec ma famille qui n'est pas présente sur Lyon, mais malgré tout, j'ai besoin d'aller les voir, de partager du temps avec eux. Et ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai toujours eu un lien particulier avec la nature, le besoin de me ressourcer dans l'authenticité, dans les grands espaces, vraiment d'aller me perdre, de perdre mes repères et de me retrouver aussi. Un peu à nu. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc j'ai ce besoin-là de retour aux sources. Et je suis très attachée à la nature et je suis souvent dehors. Depuis toujours, j'ai pas trop de culture télé et tout. Je suis plutôt dehors. T'es plutôt à l'extérieur. Ouais. Et donc, tu te l'accordes encore ce temps-là? Absolument, j'en ai foncièrement besoin en fait. Donc, c'est un équilibre nécessaire. Donc je pars, ça m'arrive de partir en campagne, en montagne. J'adore la montagne, j'adore la mer aussi. Et voilà, donc dès que je peux, je pars. Tu retrouves tes points de repère là. Et puis c'est vrai qu'en temps normal, j'adore voyager. Et ça m'amène beaucoup d'inspiration aussi. Et donc, c'est vrai que dès que je pouvais partir, je partais. Là, c'est moins possible, mais en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir être en Guadeloupe pas mal de temps
Et ça m'a fait du bien. Ouais. C'est là-bas que j'ai composé le dernier Oui, morceau, tout à d'ailleurs, fait, tu j'ai sais. vu ça. Tourment d'amour. Tourment d'amour, donc qui est... tu Ouais, sais, qui sent les vacances, quoi. mais oui, c'est Mm. ça. Et Tourment d'amour, c'est aussi une spécialité de Guadeloupe, De là-bas. d'une île, les Saintes. Ouais, c'est drôle. Enfin, c'était un petit clin d'œil, tu vois. Ouais, ça m'a inspiré d'aller là-bas, bien sûr. Et musicalement, même aussi, quand tu voyages, t'essayes de voir un peu au niveau local ce qui se passe, Ouais. ce qui se fait. Ouais, Ouais. oui. Tu Oui. vas gratter un peu. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas... bien sûr, c'est hyper intéressant, tu vois, de découvrir. de découvrir tout Ouais. ça. Mm, mm. Il y a tellement de possibilités et de... C'est Ouais. fou. T'as, à part le hip-hop, quel style de musique te parle vachement aussi? En fait... Qu'on ne saurait pas, qu'on serait étonné de ça. Ouais. Il y en a plein. Et en fait, comme je fonctionne beaucoup avec Ouais, c'est des moments aussi. Ouais, c'est souvent lié à des émotions et tout. Donc ça peut être des trucs, franchement, des chansons de variété française ou des trucs de rock complètement différents, tu vois, où on pourrait dire ah bon, mais c'est fou, mais pourtant, ouais, parce que c'est lié à un moment de ma vie, tu vois. Voilà, ouais, ça te rappelait des choses. Et... Ouais. Ok. Mais après, oui, j'adore le hip-hop, j'adore aussi j'adore la soul, tu vois, tout ça, mais j'adore aussi le rock et j'adore le reggae. Et, enfin, ouais. Et j'adore la musique classique aussi. Et vraiment, il y a un style pour chaque moment et il y a beaucoup de choses qui me parlent. Ouais. Tu arrives à les vivre et les mélanger dans ta vie à des moments différents. C'est ça. Ouais. Si on devait terminer cet entretien par, tu sais, ce portrait chinois, je vais te poser quelques petites questions. Oui. D'accord. Ah, trop cool, j'adore. Voilà, je ne t'ai pas prévenue, donc ça va être super spontané. Okay. Sarah, si tu étais un homme ou une femme célèbre de n'importe quelle période, qui serais-tu? Freddie Mercury. Yes. Ah, mais parce que pour moi, c'est rapide la réponse. Oui, parce que pour moi, c'est le plus grand artiste de tous les temps. Et c'est celui que je place vraiment... et qui m'inspire... le plus. Ah oui, je le trouve incroyable. Et donc, j'aimerais bien être dans sa peau, tu vois, vraiment pour voir, parce que sa vie est juste dingue. Enfin bref. Ouais, ok. Bon, je m'attendais pas à lui, mais super. C'est vrai. Ouais. Oui, je pensais que tu allais m'emmener parmi les... je sais pas, les DJ fondateurs du mouvement hip-hop, ou peut-être une femme, mais chouette, Freddie Mercury, ouais. Belle énergie pour le coup, lui aussi. Ouais. Si tu étais un endroit du monde, comme je sais que tu aimes voyager, si tu devais en retenir un, soit un pays, soit un endroit, une région. Dur. Oui, parce qu'il y a plein d'endroits qui me parlent vraiment, que j'adore, mais je dirais que l'endroit auquel je suis le plus attachée, c'est les Hautes-Alpes. Précisément dans le Champsaur, il y a le massif des Écrins qui s'étend vraiment, mais il y a un endroit qui s'appelle Prapic. Qui se trouve dans les Hautes-Alpes, dans le Champsaur, et pour le coup c'est un endroit qui est très 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 particulier, sauvage. Ouais, c'est juste c'est ton lieu. Oui. Ok. Et il est près d'ici en plus. Pas très loin. C'est vrai. Si t'étais un vêtement ou un style vestimentaire? Une casquette. J'étais sûre que t'allais dire ça, c'est vrai. Je l'avais en tête avant que tu me dises. Excellent. Et pour terminer, si tu étais un plat ou un aliment, enfin quelque chose que tu adores manger. Oh là 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 là, là tu m'amènes sur un truc, parce que alors moi j'adore manger. Ouh là là, j'adore manger. Mais écoute, la purée là que me fait ma grand-mère, la purée à l'ancienne, où je fais un trou dedans pour mettre la sauce. Je pense. Le beurre, le morceau de beurre, la sauce. Oui, j'adore. Ouais, donc traditionnel. Ouais, traditionnel, ouais. Ok. Ouais, les Hautes-Alpes, la purée. Mais je suis très traditionnelle. En fait, non, c'est vrai, je me rends compte que je suis très... C'est pas très sexy. Non, si, en fait, c'est cool, mais c'est comme ça, c'est moi. C'est très traditionnel, en authentique. fait. Mais authentique. Exactement.
Bon, Sarah, écoute, merci beaucoup C'était pour trop ce chouette. moment. Merci à toi. Ça fait du bien, vraiment. Je t'ai emmenée voilà, sur toutes les questions que j'avais en tête te concernant, l'envie de te découvrir autrement et mieux et plus. Et pas que au travers de ce que tu me proposes en musique. Donc c'est vrai que tu as aussi un côté, je trouve, et c'est un compliment de te le dire, et je trouve que c'est chouette dans ce métier, discret. Et comme tu disais, pas toujours utiliser ton image pour te montrer, te surmontrer. Et je trouve que c'est très agréable aussi pour accompagner tout ce que tu proposes. Et en même temps, voilà, ça laisse planer des tas de zones d'ombre sur lesquelles j'avais envie de m'intéresser aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment, c'était un plaisir. Et puis bonne continuation et bonne chance pour tes futurs sons. Et longue vie à ta carrière. Merci beaucoup. Salut.